Bienvenue à TripaTrader. Devinez ce que j'ai trouvé sur TradingView? Des indicateurs AI très intéressants qui donnent des résultats magiques. Je suis sûr que vous ne les avez jamais vus auparavant. Dans ce tutoriel détaillé, je vous apprendrai à les utiliser pour obtenir d'excellents signaux d'achat et de vente, lorsque le marché est en tendance. Je vous montrerai également comment repérer et ignorer les faux signaux pendant les périodes plus calmes. Assurez-vous de ne manquer aucune partie importante de la vidéo. Je suis donc dans TradingView, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Nous allons utiliser seulement deux indicateurs dans cette stratégie. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin, sur un cadre temporel de 15 minutes pour expliquer cette stratégie. Il est essentiel de noter que ces outils d'analyse technique peuvent être utilisés pour trader les crypto-monnaies, les actions, les futurs et les principales paires Forex, et que les meilleurs cadres temporels sont 5 et 15 minutes, 1 heure et 4 heures. Je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. Donc pour ajouter notre premier indicateur de la stratégie au graphique, nous allons ouvrir l'onglet des indicateurs, et rechercher Bollinger Bands, Nadarya Smooth. Et nous ajouterons cet indicateur créé par FluidCharts. Cet indicateur est une version améliorée de l'indicateur classique des bandes de Bollinger. Voyons en quoi il est différent. L'idée derrière les bandes de Bollinger est la détection des mouvements de prix en dehors des fluctuations typiques d'un titre. Lorsque le cours clôture au-dessus ou au-dessous de l'une des bandes, on peut considérer qu'il s'agit d'un mouvement anormal. Le cours est surévalué et sur le point de se corriger ou de s'inverser. L'indicateur repère ces zones et émet des signaux d'achat et de vente. Chaque fois que le prix dépasse les bandes inférieures ou supérieures. Comme les bandes de Bollinger utilisent l'écart type, elles ont un excès de bruit. Par bruit, j'entends de petites fluctuations que la plupart des traders ne trouveront pas utiles dans leur stratégie. L'estimateur Nadarya Watson est utilisé comme une moyenne pondérée, à l'instar d'un EMA. Explorons les paramètres de cet indicateur. Dans les entrées de l'indicateur, nous pouvons trouver différents paramètres à ajuster. Par exemple, si vous souhaitez que les bandes de Nadarya soient plus ou moins lisses, vous pouvez augmenter ou diminuer cette valeur ici. Assurez-vous également que l'option de repeindre est désactivée. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Cet indicateur n'est pas destiné à être utilisé seul, il est utilisé pour identifier les mouvements de prix extrêmes et les périodes de consolidation. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de faux signaux donnés par cet indicateur. Pour augmenter la précision de ces signaux, nous devons trouver un moyen d'annuler les signaux d'achat pendant une tendance baissière. Et les signaux de vente pendant une tendance haussière. Pour cela, vous pouvez utiliser différents filtres de tendance comme un EMA ou Supertrend. Ces filtres sont bons, mais j'ai trouvé quelque chose de bien mieux. Ouvrons donc à nouveau l'onglet des indicateurs. Et recherchons l'indicateur hybride EMA Algo. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de cet indicateur, mais cet indicateur combiné à l'indicateur des bandes de Bollinger lissées crée une correspondance parfaite. Cet indicateur de trading innovant utilise une approche algorithmique inspirée du KNN. En plus des moyennes mobiles exponentielles traditionnelles pour une analyse plus nuancée. Bien que l'algorithme n'utilise pas de technique d'apprentissage automatique, il imite la logique de la méthodologie des cas plus proches voisins. Le script de cet indicateur prend en compte les cas distances les plus proches entre une moyenne mobile à court terme et une moyenne mobile à long terme pour créer une moyenne mobile à court terme pondérée. N'entrons pas dans les détails du fonctionnement de cet indicateur. Cependant, l'indicateur RSI est plus rapide et ne peut pas être utilisé pour identifier un biais de marché à long terme, alors que l'indicateur hybride EMA a une échelle de 0 à 100. Lorsque l'indicateur est supérieur à 85, le marché est considéré comme haussier, c'est-à-dire contrôlé par les acheteurs. Une valeur inférieure à 15 indique que le marché est contrôlé par les vendeurs. Toute valeur comprise entre 15 et 85 doit être considérée comme une zone de consolidation. Aucune transaction ne doit être effectuée pendant cette période. Explorons ces paramètres. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies.
Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Dans les entrées de l'indicateur, 2 paramètres peuvent être ajustés, le nombre de voisins et la période de retour en arrière. La période de rétroaction affecte la vitesse à laquelle l'indicateur réagit au changement de prix. Par exemple, si nous fixons cette valeur à 200, nous pouvons voir que la ligne devient plus rapide. Je recommande de conserver les paramètres par défaut pour cette stratégie de trading, mais vous pouvez modifier les entrées pour trouver les paramètres les plus appropriés pour chaque cadre de temps et chaque marché. Comme je l'ai mentionné précédemment, pour maximiser le ratio gagnant du premier indicateur de confirmation, qui dans notre stratégie est la version Nadaria des bandes de Bollinger, nous devons suivre la tendance. La mise en place de cette simple condition annulera automatiquement les signaux de faible qualité. Par exemple, ici le marché était orienté à la hausse. Et le prix dépassait souvent la bande de Bollinger supérieure, en raison de quoi l'indicateur produisait de nombreux signaux de vente qui auraient entraîné des pertes, mais comme la lecture de l'oscillateur hybride EMA est supérieure à 85, il n'est pas possible d'effectuer des transactions de vente. Aucune opération de vente n'est autorisée. Examinons les règles complètes pour entrer dans une opération d'achat ou de vente à l'aide de ces 2 indicateurs. Ainsi, pour qu'un achat soit valide, il n'y a que 2 conditions simples à respecter. Tout d'abord, nous attendrons que l'indicateur hybride EMA Algo passe au-dessus du niveau 85, ce qui est indiqué par la couleur verte. La deuxième condition est de recevoir un signal d'achat de l'indicateur Bollinger Bands Nadaria. Et c'est tout. Gardez à l'esprit que la lecture de l'EMA doit rester au-dessus de 85 au moment où nous recevons le signal. Ouvrons donc une position d'achat ici. Le stop loss sera placé sous la bande de Bollinger inférieure. Et nous fixerons un objectif de profit fixe. Je recommande de viser un minimum de 2 fois le risque. Pour rendre l'entrée plus sûre, vous pouvez également fermer une partie de la position dès que vous recevez une alerte de vente. De plus, vous ne pouvez prendre le premier signal d'achat qu'après un croisement de l'EMA supérieur. Si l'EMA hybride se réinitialise, c'est-à-dire qu'il traverse la zone neutre avant de remonter, il est alors possible d'effectuer une opération d'achat dès le premier signal d'achat. Prenons maintenant un exemple de vente. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Tout d'abord, l'algo hybride EMA devrait traverser sous le niveau 15, signalant le début d'une tendance baissière. Cela est également indiqué par la couleur rouge. Ensuite, comme nous l'avons fait pour l'achat, nous attendrons que l'indicateur Nadaria des bandes de Bollinger produise un signal de vente. L'indicateur EMA doit rester inférieur à 15 au moment où le signal est émis. Si ces 2 conditions sont remplies, vous pouvez en toute confiance ouvrir une position de vente. Nous fixerons notre stop loss au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Et encore une fois, vous pouvez fermer une partie de la position dès que vous recevez un signal de vente. J'espère que vous avez bien compris cette stratégie. N'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires dans la section des commentaires. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.